Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Fées Célestes pour la période du 28 octobre au 4 novembre 2021, la quatrième phase de la première lune d'automne. Bonjour Hervé, merci d'être là avec Bonjour. moi ce soir. Super, nous allons pouvoir donc commencer à parler du ciel, des spectacles du ciel durant cette période. Donc, c'est le dernier quartier de lune le jeudi 28 à 22h14, à 22h04. Et c'est la nouvelle lune le jeudi 4 novembre à 22h14. Donc, on va la voir, la lune, au dernier quartier. Elle se lève à peu près au milieu de la nuit, un peu avant si elle est en latitude sud, un peu en nord si elle est un peu après si elle est en latitude sud. Enfin, grosso modo, au dernier quartier, la lune se lève au milieu de la nuit et culmine au lever du soleil. Et chaque jour qui va passer au cours de cette semaine, elle va se lever de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit pour culminer finalement dans l'après-midi. Et on la voit bien dans le ciel le matin, enfin tant que le croissant, elle va être en croissant, donc en vieux croissant, avec le dernier croissant qui sera le 3 novembre au matin, qui sera assez spectaculaire, car il sera accompagné de Mercure à côté de l'étoile Spica. Et il sera bien visible, il sera particulièrement haut. On va voir ça en détail avec Stellarium. Et puis après, ben, ce sera la nouvelle lune. Et donc la nouvelle lune, la lune est devant le soleil, elle se lève en même temps que lui, se culmine en même temps que lui et se couche en même temps que lui à peu près. Et puis après, ben, ce sera la deuxième lune d'automne et à partir de, du 5 ou du 6, on aura le croissant de lune, nouveau croissant de lune le soir. Donc, je partage l'écran. Nous allons sur Stellarium. Tu vois Stellarium, Hervé? Très bien. Nickel. Bon, je vais me mettre comme ça. Eh bien, c'est donc le 28 au soir à 19h. Hein, le soleil se couche de plus en plus tôt. Là, il perd plus de 20 minutes par semaine. Hein. La durée du jour diminue énormément et nous allons donc passer à l'heure d'hiver la nuit du samedi 30 au dimanche 31. Donc, dimanche 31, 3 heures du matin, on peut retarder sa montre d'une heure, il est 2 heures. Donc, le dimanche 31 octobre, il aura 25 heures. C'est la 25e heure, on la récupère, celle qu'on nous a pris à l'été. Alors, il était question qu'on reste tout le temps à l'heure d'été suite à une enquête qui avait été menée par le Parlement européen auprès des gens qui avaient été au courant et qui avaient répondu. Et alors, tout le monde se prononce pour qu'on cesse de changer d'heure 2 fois dans l'année. L'ennui, c'est que la plupart des gens préfèrent rester à l'heure d'été. Je trouve ça très ennuyeux et très problématique parce que on trouve ça bien d'avoir midi à 14 heures, mais l'hiver, quand il fera jour qu'à 10 heures, ben, on sera peut-être amené à faire comme ça s'est passé à l'époque, après la Première Guerre mondiale, quand a été instaurée la première heure d'avance sur le soleil. Et bien, les écoles, jusque-là, elles commençaient à 8 heures, elles ont commencé à 9 heures. Alors peut-être que l'école commencera à 10 heures pour les enfants, parce que aller les réveiller au milieu de la nuit pour que le soir, il fasse jour jusqu'à 6 heures au lieu de 5 heures, en plein hiver, c'est grave débile. Voilà mon point de vue. Il est exprimé, je reviens à mes moutons. Nous arrivons donc à la nouvelle lune, donc où on voit pas la lune, donc à 22h14 le jeudi 4 novembre, elle sera dans le 13e degré du signe du Scorpion, lune et soleil, 13e degré du signe du Scorpion. Et elle sera conjointe à Mercure et à Mars, enfin à Mercure la veille et à Mars une douzaine d'heures auparavant. Donc, nous revenons sur Stellarium et on s'est donc positionné. Voilà, demain, donc le 28 octobre,
Jeudi 28 octobre à 19 h, donc au début de la nuit, le soleil est déjà couché, 18 h 44, il se couche. Et donc, le soir, on voit très fort Vénus au sud-sud-ouest, qui a une petite course, vous voyez, entre le Scorpion et le Sagittaire. Donc, c'est là où se trouve le soleil au solstice d'hiver. On peut pas, elle passe pas très haut dans le ciel. En plus, elle est en latitude sud maximale. Maintenant, elle remonte, mais elle l'attend la semaine dernière. J'affiche l'écliptique, comme ça, on voit qu'elle est en dessous de l'écliptique. Voilà. Le soleil, lui, passe là. Et il se trouve justement à peu près là, au moment du solstice d'hiver. Donc, on a une petite course de Vénus encore minimisée par le fait qu'elle soit en latitude sud. Or, elle est à son élongation maximale. C'est ça qu'il faut dire. Le 29, vendredi 29, elle est à son élongation maximale, c'est-à-dire au plus grand écart qu'elle puisse avoir avec le Soleil, 47 degrés entre le Soleil, vous voyez, qui est couché, et Vénus, dont on va profiter pendant 2 heures, 2h20 avant qu'elle ne se couche, entre le début de la nuit et le moment de son coucher. Alors, à partir de maintenant, elle se rapproche du Soleil, mais comme elle va gagner en hauteur, puisqu'elle a, en latitude, elle gagne et puis elle va remonter aussi. Oui, elle est dans le signe du Sagittaire, elle est vraiment bas quand même. On va quand même en profiter jusqu'à mi-novembre. Et ensuite, elle va très vite disparaître parce qu'après, elle sera en conjonction inférieure au Soleil. Je crois que c'est début janvier. Donc, profitons de Vénus. Régalons-nous parce qu'elle est splendide, brillante. Son éclat augmente même un petit peu. Donc, début de nuit, au sud-sud-ouest, ou plutôt, oui, sud-sud-ouest. C'est Vénus. Bon, alors après, faut qu'il passe, on passe 1 heure de plus à peu près pour qu'il fasse nuit et qu'on voit autre chose. Enfin, on voit très vite Jupiter et Saturne. Vous voyez, il est 20 h, donc heure d'été. Là, c'est le 28 octobre. Donc, on a Vénus à 20 h sur le couchant, au sud-ouest, à droite de la constellation du Sagittaire. Elle va passer devant la Voie lactée, Vénus. Ah oui, puis il faut dire, je remets l'écliptique et je vais même mettre l'équateur galactique. Vous allez, non, c'est pas là, c'est repère. L'équateur galactique, il est là. Et on va voir que Vénus, elle passe à l'intersection de. Elle va passer là, je crois que c'est le 3. Tiens, on va aller jusqu'au 3. 1, non. 1, 2, 3. Voilà. Le 3, elle est au plus près de l'intersection du plan galactique et de l'écliptique, et c'est là aussi que se trouve le Soleil, et ça se trouve à notre époque. Ça se trouve au point du solstice d'hiver, au point du solstice de décembre. 0 degré Capricorne. Parce que si j'affiche l'équatorial, voilà, ici on a l'équatorial, et donc c'est plutôt là, écliptique, équateur. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est pour vous faire remarquer qu'elle est à 2 degrés au-dessus du centre galactique. Je reviens un peu en arrière. Elle est vraiment dans le plan de la galaxie. Alors, de toute façon, on ne voit pas la galaxie, on ne voit pas la Voie lactée, parce qu'il y a Vénus devant qui brille très fort, et vous voyez, ça va se coucher très vite. Le Sagittaire, donc la Voie lactée, sachant qu'elle est. J'enlève mes lignes là. Le temps galactique aussi. Non. Repères. Où sont les repères? Fichage. Voilà, j'ai effacé tout. Donc la galaxie, on va voir la Voie lactée. On va la voir au-dessus du Sagittaire. Le Sagittaire disparaît, mais comme il n'y a pas de lune, donc en début de nuit cette semaine, bien entendu, on va se régaler de la Voie lactée. 1 heure plus tard, vous voyez, Vénus est couchée, le Sagittaire se couche et la Voie lactée resplendit. Donc l'aigle, il y a l'aigle qui va se coucher, et puis la flèche.
petit renard, le cygne, donc l'aigle, le cygne, les grandes figures. Hein. Hop, le cygne qui est au zénith en début de nuit, et puis on bascule du côté du nord sur Cassiopée et Persée, voilà, et après ça elle est un peu plus discrète, la Voie lactée, mais on a fait la voûte, quoi, Persée, Cassiopée, le cygne, l'aigle, je reviens sur l'ouest, sud-ouest. Il est donc 19h43, bon c'est pas tard, je me mets à 20h. Il est donc 20h et nous pouvons constater que à 20h déjà, alors là on est le 3 novembre, on est passé en heure d'hiver. Donc, vous voyez, à 20h, on va se mettre à 19h parce qu'on est en d'hiver à 20h, ça fait déjà 2 heures qu'il fait nuit. Donc, en début de nuit, Saturne et Jupiter culminent, on ne peut pas les manquer. En fait, maintenant, on va avoir dans un angle assez serré, Vénus qui se couche au sud-ouest, Saturne et Jupiter toujours devant la constellation du Capricorne et qui ont repris leur mouvement direct. Donc maintenant, elles vont avancer comme ça, dans ce sens, jour après jour. Alors Jupiter, on va grossir un petit peu. On peut toujours repérer son déplacement par rapport à ces deux étoiles. Ah, voilà Michel. Et donc maintenant, jour après jour, on peut voir Jupiter qui se rapproche de Deneb Algédi, puis qui va ensuite continuer son chemin. Et puis il y a un joli, pendant qu'on est sur Jupiter, on va aller à la bonne heure, il y a un joli phénomène à observer de simultanément, non, je ne le choperai pas facilement par là, attendez, je vais le choper là. Et donc, c'est le 1er novembre, aux alentours de 22h, Io et Ganymède forment une paire serrée. Alors, on va regarder ce que ça fait si vous avez un petit instrument. Hein. Alors, 1er novembre, aux alentours de 22h, voilà, on grossit, on grossit, on grossit. Et vous voyez, donc si on regarde Jupiter au télescope, on verra une, deux, mais en fait, il y a Io et Ganymède là dans la même tâche, et Callisto, on les verra comme ça, les satellites de Jupiter. Alors, si on grossit énormément, bien sûr, on pourra voir que Io et Ganymède se rapprochent. Tout ça, ce ne sont que des effets d'optique par rapport aux lunes de Jupiter qui tournent autour de Jupiter dans l'ordre. La plus proche, c'est Io, ensuite Europe, ensuite Ganymède et 4 Callisto. Bon, c'est les 4 lunes galiléennes, les 4 principales, parce que Jupiter a plus de 60 satellites. Alors, après ce petit coup d'œil sur Jupiter, je reviens donc en début de nuit, 19h. Faisons le tour du ciel. Donc, dès le début de la nuit maintenant, avec cette semaine sans lune, en début de nuit, on va pouvoir Neptune et Uranus. Ça va être magnifique. C'est le moment top, top, top. Surtout pour Neptune qui est déjà passé à l'opposition. Et Uranus, elle, arrive à l'opposition le 4, dans la nuit du 4 au 5. Donc, je l'ai compté dans cette semaine parce que c'est juste après la nouvelle lune. Uranus est à l'opposition du Soleil. Alors, pour trouver Neptune, donc elle ne change pas beaucoup de place, elle est toujours entre la constellation du Verseau et celle des Poissons. Donc, évidemment, il faut grossir. Le petit truc pour trouver, c'est avec Jupiter, on repère très vite les deux petites étoiles là. Donc, à partir de là, on va tracer une ligne, on va trouver 1, 2, 3, on les suit là, ces étoiles du Verseau. 4 là, on arrive ici, c'est fille du Verseau. Et ensuite, on repère la petite figure très, très, très délicate, n'est-ce pas, de la tête des Poissons. Heureusement, au-dessus, il y a le grand carré de Pégase qui marque bien, bien marqué. Et on sait que les Poissons, ça fait un V sous Pégase. Donc, au bout d'un moment, on remarque cette petite figure à 5 étoiles, là, à peu près. Et on repère entre ces étoiles Neptune et entre filles du Verseau. Voilà, Neptune, donc. Et après, on grossit. Et après, on s'amuse avec son télescope à la distinguer de toutes ces étoiles. Et c'est pas très facile. Si on grossit suffisamment et qu'on a une image bien nette, Neptune apparaît sous forme d'une petite bille de 2 secondes d'arc seulement, ça c'est tout petit, alors que les étoiles restent des points ponctuels.
Et puis, bon, 19h, c'est un petit peu tôt pour Uranus, elle n'est pas assez haute, mais vous voyez, elle est levée puisqu'elle arrive à l'opposition, donc elle se lève quand le soleil se couche, culmine au milieu de la nuit et se couche quand le soleil se lève. Alors, on va aller 2 heures plus tard, et là, on voit bien Uranus. Alors, Uranus, elle est entre, c'est plutôt la queue de la baleine, là, hein, puisque c'est ce qui vient en dernier. Donc, l'ouest de la baleine et le bélier, poisson, baleine, et donc elle est. Et puis, il y a les Pléiades pour la repérer. Alors, on grossit un peu. On voit bien la figure du bélier. Amal et Shératan sont bien remarquables. Il y a les Pléiades, Aldébaran, vous voyez les trucs bien repérables du secteur. Et donc, Uranus, elle est entre la tête de la baleine, Alka Fajima, tout ça, elle s'appelle ces étoiles. Et tout plein d'étoiles. Alors, évidemment, il faut grossir. Et elle est à côté d'une étoile, Omicron Aries, qui a exactement la même magnitude qu'elle. Donc, ce qui est intéressant, c'est de trouver l'étoile et ensuite de regarder le déplacement d'Uranus par rapport à l'étoile. Donc, la 1er novembre, 21h, bon, on peut regarder le 2, le 3, je vais mettre mon étoile au milieu. Vous voyez, en 2 jours seulement. Je reviens en arrière, le 2, le 1, le 31, le 30, le 29, le 27. Donc, avec un instrument, on peut voir Uranus se déplacer par rapport à cette étoile Omicron. Omicron du Bélier. On est donc dans la constellation du Bélier encore. Vous voyez, les limites des constellations ne sont pas toujours évidentes. La figure qu'on connaît du Bélier, c'est ça, mais tout ça, c'est la constellation du Bélier. Voilà pour donc les planètes, parce que là, c'est la fiesta pour les planètes. Hein. Donc Vénus en tout début de nuit, qui se couche, et puis Saturne, Jupiter, Uranus et Neptune, avec cette semaine sans lune. Donc, c'est top. Donc, puisque nous sommes du côté de l'Est, regardons ce qui va apparaître au cours de la nuit. Donc, je reviens un tout petit peu plus tôt à 19h. À 19h déjà, donc début de nuit, à la fin de la période, on s'en passe à l'heure d'hiver. Actuellement, c'est un peu 20h, sachant que les étoiles, chaque jour, se lèvent, culminent et se couchent 4 minutes plus tôt que la veille. Donc, on gagne une demi-heure, elle gagne une demi-heure par semaine. Donc, se lève à l'est la constellation des poissons. Donc, ce qu'on voit bien, c'est Pégase, le grand carré de Pégase et Andromède, et Cassiopée de côté. Voilà, le regroupement Pégase, Andromède, Cassiopée. Et puis, en dessous, on voit le bélier. Donc, Uranus se lève déjà dès 19h. On a Persée, on a Capella, c'est riche. Tandis que du côté du sud, donc, on a Saturne et Jupiter qui brillent fort devant le Capricorne. Et puis, au sud-ouest, on a Vénus qui se couche devant le Sagittaire. Et du coup, je regarde au nord, où c'est qu'on en est. Du côté du nord, voilà la grande ours qui rase l'horizon. Donc, si vous avez un horizon dégagé, vous verrez la casserole posée sur l'horizon. On a le dragon qui descend à gauche, avec la petite ours aussi qui est toute à gauche, toute côté ouest. Donc, ça descend. Au milieu de la nuit, la petite ours est pendue comme une casserole et est pendue. Elle est pendue juste au-dessus du nord, là, en ce moment, au milieu de la nuit. Et donc, du côté de l'est, réapparaît Capella, s'élève Persée, Andromède, Cassiopée. Et voilà. Donc, ce qui est intéressant, du coup, c'est de regarder du côté de l'est, puisque de l'ouest, ça s'en va. Donc, au cours de la nuit, heure après heure, on va voir apparaître donc, le taureau, Aldébaran, très brillante, les Pléiades d'abord, puis Aldébaran, puis Orion, il est 22h, Orion apparaît, Orion est levé. À 23h apparaît Procyon du petit chien et la constellation du Cancer, et Sirius, et levé de Sirius. Levé de Sirius aux alentours de 0h. Le 4, 0h, on est là. Et puis, la nuit continue. À 2h du matin se lève le lion et la grande ours qui remonte. Donc, vous voyez, c'est presque deux figures assez semblables. D'ailleurs, la grande ours et le lion
et elles sont l'une en dessus de l'autre, en fait. Hein. La grande ours est au-dessus du lion, donc quand elle se lève, la grande ours va partir vers le nord, elle va partir comme ça, puisque le lion va partir vers le sud, il va partir comme ça. Mais ils se touchent, ils sont tout proches. Donc 2 heures du matin apparaît le lion, et puis 4, 5 heures, 6 heures apparaît Arcturus du Bouvier, la constellation de la Vierge, puis 7 heures, il fait jour parce qu'on est passé à l'heure d'hiver. En revanche, on va regarder Mercure au matin, parce que donc Mercure qui était à son élongation maximale, juste le 27, je crois, enfin juste, elle vient de passer son élongation maximale, et on va la voir encore très bien jusqu'à la mi-novembre. Et donc, voilà, vers 6h40, c'est top pour la regarder. Donc, on ne verra pas la Lune. En revanche, on va regarder le dernier croissant. Donc, ça, c'est la veille. Donc, le 3, dernier croissant de Lune. Donc, tout fin. À côté de l'étoile Spica, donc on a une triple conjonction, Lune, Mercure, Spica, qui advient, voilà, Mercure est conjoint à Spica mardi 2 à 5h03, la Lune est conjointe à Spica mercredi 3 à 16h21, et les conjointes à Mercure mercredi 3 à 20h27. Donc le 3 au matin, on voit le dernier croissant de Lune au-dessus de Mercure et de Spica, à l'est-sud-est. Très joli tableau. Si vous pouvez en profiter, ça mérite même une photo, parce que d'avoir une jolie rencontre comme ça, c'est chouette. Alors, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Je crois qu'au niveau des planètes, du ciel et tout ça, on a tout vu. Alors, on va faire maintenant, enfin, on a tout vu. Non, on n'a rien vu encore. J'espère qu'on va voir un petit peu. Et il y a tellement de choses encore à voir que le ciel est infini. Alors dire on a tout vu, c'est ridicule. Bon, il y aura encore des étoiles filantes. Hein, alors plutôt, revenons au début de nuit. Et je vais afficher les étoiles filantes. Voilà, on a toujours des Orionides, des Taurides nord et sud et des Andromédides. Voilà, il y a toujours quelques étoiles filantes. Et puis, on a la petite comète fétiche, presque, je dirais, Shuri, la comète Gerasimenko, celle qu'on a celle sur laquelle on a envoyé la mission Rosetta, célèbre mission Rosetta d'exploration d'une comète qui a accompagné la comète, qui a fait descendre l'atterrisseur Philae qui s'est coincé dans une faille, etc. Eh bien, cette comète est visible en ce moment, pas à l'œil nu, bien sûr, malheureusement, elle est quand même de magnitude 10, mais elle est à son périhélie cette semaine. Voyons, regardons la fiche. Est-ce que vous voyez la fiche là, que je viens d'afficher à la place de Stellarium? Oui. Ah, nickel. Et donc, elle est au périhélie le 2 novembre, Shuri. Voilà, son diminutif, c'est Shuri, sinon c'est Churyumov Gerasimenko. C'est le nom des découvreurs, 67P, Churyumov Gerasimenko. Et donc, elle est devant la constellation des Gémeaux, elle passe très haut. Et d'ailleurs, les 3 comètes visibles en ce moment, elles sont toutes dans le même coin, 2 devant les Gémeaux et une devant le Lynx, qui est juste à côté des Gémeaux. Je reviens pour vous montrer une de plus. Les Gémeaux, vous voyez, les Gémeaux, le Lynx. Je pense, la Stellarium ne va pas m'afficher les comètes, je ne vais pas rentrer, mais les comètes observables en ce moment sont dans ce coin. Et d'ailleurs, Shuri, elle est tout près de Pollux. Ah oui, le 3, le 4, elle est tout près de l'étoile Pollux. Donc, il y a des liens pour avoir les cartes précises dans l'article qui sera en ligne demain. Voilà, alors je vais maintenant, sauf si vous avez quelques questions, passer à la suite. Alors la suite, on va la regarder plutôt sur la fiche, donc imprimable, résumé de la semaine, parce que en plus cette semaine on a donc le carré de Saturne et l'opposition d'Uranus au Soleil. La semaine est encadrée comme il faut par le carré de Saturne et l'opposition d'Uranus.
Donc Saturne fait fort d'ailleurs. C'est le carré dans le plan écliptique le 30, samedi 30, et c'est le carré dans le plan équatorial le 4 novembre, et en héliocentrique le 5 novembre, sachant que Uranus est à l'opposition le 5 novembre à 0h43, heure d'hiver, ça fait 23h43 le 4 en temps universel, et en héliocentrique, et à 0h57 en géocentrique, et le même jour à 4h en ascension droite dans le plan équatorial. Donc, on est vraiment, la semaine est encadrée par le carré Saturne-Uranus. C'est là que je pense qu'on va le sentir passer. Alors ça, c'est pour l'artillerie lourde. Alors maintenant, on va faire l'ordre chronologique. Alors, on commence. Jeudi 28 à 9h06 en héliocentrique. En bleu, c'est l'héliocentrique. Vénus est conjointe à Neptune dans le 22e degré du signe des Poissons. Jeudi 28, 11h07, la Lune entre dans le signe du Lion. Toujours jeudi 28 à 21h58, elle rentre dans les limites zodiacales nord, car elle en était sortie. Elle a atteint sa déclinaison maximale le 27 ou le 26, même à 27 degrés au-dessus du plan de l'équateur, donc hors limite zodiacale. Donc elle rentre. Et juste après, 6 minutes plus tard, c'est l'heure du dernier quartier à 22h04. Et ça se passe donc dans le 6e degré du signe du Lion pour la Lune, Scorpion pour le Soleil. Le vendredi 29, il ne faut pas que j'oublie de vous dire, vendredi 29, elle est conjointe à l'amas de la Crèche. Donc, en fait, le dernier quartier est conjoint à l'amas de la Crèche, puisque c'est à 1h49. Donc, cet amas visible à l'œil nu quand il n'y a pas la Lune, qui se trouve au milieu de la constellation du Cancer. En fait, au milieu d'une ligne Pollux-Régulus, à peu près. Et donc là, il faut les jumelles, mais avec les jumelles, on peut voir l'amas de la Crèche sous la Lune en dernier quartier. Vendredi 29, 5h41, Mercure est opposé à Saturne en héliocentrique. À 7h32, en géocentrique, Mercure atteint sa latitude maximale, donc nord, 2 degrés 7 minutes au-dessus du plan de l'écliptique. À 19h26, la Lune arrive devant la constellation du Lion. À 22h51, toujours vendredi 29, Vénus atteint son élongation maximale. Je vous en ai parlé tout à l'heure, donc elle est à 47 degrés d'angle par rapport au Soleil, et donc c'est sa plus grande présence normalement qu'elle peut avoir dans le ciel. Mais cette fois-ci, elle est franchement défavorisée du fait qu'elle est fin Sagittaire, début Capricorne dans les degrés les plus solstices d'hiver, donc le parcours le plus court dans notre ciel de l'hémisphère nord, et en plus elle est en latitude sud. Donc elle fait ce qu'elle peut, elle est visible dans le ciel 2h20 après le coucher du soleil. Samedi 30, le soleil est donc carré à Saturne à 11h53, c'est l'heure de 11h53, quadrature est de Saturne, et donc 8e degré du Scorpion, le soleil, du Verseau pour Saturne. Et la Terre est carrée à Saturne le 5 novembre, on va le voir. Et le 4 en soleil carré Saturne dans le plan équatorial. Samedi 30, à 6h57, à nouveau en héliocentrique, Mercure atteint sa latitude maximale. Elle a atteint le 29 en géocentrique. Je mets la main dessus, là, voilà. Et elle l'atteint le 30 en héliocentrique, et ça, c'est 7 degrés au-dessus du plan de l'écliptique, c'est toujours pareil, c'est son inclinaison, c'est l'inclinaison de son orbite sur la nôtre. La nôtre, c'est le plan de l'écliptique, et l'orbite de Mercure est inclinée de forme un angle de 7 degrés. C'est le plus grand écart. Maintenant qu'il n'y a plus Pluton dans les planètes, c'est Mercure qui a l'orbite la plus inclinée sur l'écliptique. Pluton, elle est inclinée de 15 degrés sur le plan de l'écliptique.
Mars entre dans le signe du Scorpion samedi 30 à 16h21 et va rester dans ce signe jusqu'au 13 décembre. Samedi 30, la Lune entre dans le signe de la Vierge à 20h09 et donc dans la foulée, elle est conjointe à Régulus à 20h24 puisque Régulus marque de nos jours le premier degré du signe de la Vierge, ceci en raison de la précession des équinoxes. Ce n'est pas éternel, ça dure environ 72 ans. Donc en ce moment, Régulus est le marqueur du premier degré du signe de la Vierge. Et nous arrivons au dimanche 31, donc dans la nuit du 30 au 31, c'est le passage à l'heure d'hiver. Donc à 3 heures, il est 2 heures. Dimanche 31 octobre, à 8h54, le Soleil arrive devant la constellation de la Balance et va s'y trouver à la traversée jusqu'au 23 novembre. Donc, s'il y avait une constellation qu'on voit pas en ce moment, c'est celle de la Balance, puisque le Soleil est devant. Lundi 1er novembre, 12h37, Mercure entre dans le signe de la Vierge. Et la Lune, elle arrive devant la constellation de la Vierge à 10h27. Et Mercure entre dans le signe de la Vierge à 12h37 en héliocentrique. Et il va y rester jusqu'au 8 novembre. Ensuite, mardi 2 à 0h10, la Lune entre dans le signe de la Balance. À 1h21, mardi 2, Vénus arrive devant la constellation du Sagittaire. Alors là, elle va y rester longtemps, jusqu'au 7 mars, parce qu'en fait, elle va rétrograder. Elle va être rétrograde du 19 décembre au 29 janvier. Et donc, elle va faire toute cette rétrogradation devant la constellation du Sagittaire. Et donc, elle va s'y trouver jusqu'au 7 mars 2022. Elle vient juste de passer son temps à changer de constellation tous les 2 jours. Scorpion au Fucus, Scorpion au Fucus. Elle nous l'a fait 2 fois. Donc, et maintenant, elle va se caler devant le Sagittaire. Ensuite, mardi 2, Mercure est conjointe à Spica, comme on l'a vu tout à l'heure, à 5h03, mardi 2 novembre, Mercure conjoint Spica. L'étoile est au sud, hein, Mercure est plus au nord que l'étoile, donc plus facile à voir Mercure. Mercure se lève le 2 novembre, Mercure se lève à peu près, c'est pour chez moi, quelques minutes de décalage avec chez vous, peut-être, mais à 6h, Mercure se lève et Spica à 6h15, 6h15. Spica, l'étoile Spica, marque, elle, le 25e degré du signe de la Balance à notre époque. Le 2, toujours, à 6h01, Mercure en héliocentrique est opposé à Jupiter. Donc, dans la semaine, le 29 octobre, elle est opposée à Saturne. Le 2 novembre, opposé à Jupiter en héliocentrique. Et en héliocentrique, toujours, le 2 novembre, toujours, Vénus entre dans le signe du Bélier. Donc, elle va signer Bélier jusqu'au 21 novembre. Mardi 2, la Lune... Ah, j'ai oublié de dire qu'elle est... Non, c'est bon, j'ai rien oublié. Mardi 2, la Lune entre dans le signe de la Balance à 0h10. Mardi 2, Vénus arrive devant le Sagittaire. On l'a dit, tout ça, excusez-moi. Vénus, signe Bélier. On est plutôt mardi 2 à 16h27. La Lune passe en déclinaison sud. Mercredi 3 à 6h45, c'est le dernier croissant de Lune. Donc, à apprécier avec Spica et Mercure vers 6h du matin, une nouvelle heure, jusqu'à 6h45, après on ne voit plus rien. Mercredi 3, 16h21, c'est l'heure de la conjonction Lune-Spica. Et mercredi 3 à 20h27, c'est l'heure de la conjonction Lune-Mercure. Mercure se trouve 1 degré 6 minutes au sud. Et pour l'Amérique du Nord, sauf le sud-ouest, il y a une occultation de Mercure par la Lune. Pour nous, pas pour nous, c'est des questions d'angle de visée. Parce qu'il y a quand même 1 degré et des poussières entre Mercure et la Lune. Jeudi 4 à 6h55, la Lune est conjointe à Mars. Donc là, ça, c'est pas visible. Mars est invisible en ce moment, hein. Elle est 2 degrés au sud de la Lune. Et d'ailleurs, Mars sort juste
du champ du coronographe Lascaux C3. Alors, je vous ai mis plusieurs fois des images de Mars dans le champ du coronographe sur l'article. Elle y était depuis le début septembre et elle en sort. Donc, ça veut dire qu'elle était tout près du Soleil, quoi. Une fois qu'elle sort du champ du coronographe, Lascaux C3, enfin, c'est celui qui est installé sur la sonde SO depuis 1995. Et donc, on voit tout ce qui se passe, tout ce qui passe autour du Soleil. Les comètes qui viennent se cracher dans le Soleil, toutes les poussières. Alors, il y a beaucoup de bruitage, effectivement, et on peut reconnaître les étoiles principales et les planètes. C'est un petit jeu de devinette qui est des fois assez marrant à faire dans le champ de ce coronographe. Voilà, donc Mars sort du champ du coronographe Lascaux C3 et va devenir visible à partir de fin novembre, en fin de nuit, en toute fin de nuit. On pourra voir Mars se lever et puis elle va reprendre du poil de la bête pour son opposition qui aura lieu en décembre, je crois, 2022. On a le temps de la voir revenir. Et Uranus est au périgée, jeudi 4 novembre à 16h07. Au périgée, ça veut donc dire au plus près de la Terre. Ça veut dire qu'on arrive à l'opposition, ce qu'on appelle l'opposition d'Uranus, c'est-à-dire l'opposition du Soleil à Uranus du point de vue géocentrique. On a donc un alignement Soleil, Terre, Uranus. Donc évidemment, c'est nous qui bougeons le plus vite. Hein. Donc c'est nous qui nous calons entre le Soleil et Uranus. Et à ce moment-là, on est au plus près d'Uranus, bien sûr. Alors, au plus près d'Uranus, c'est à 18,74 unités astronomiques. Donc, une unité astronomique, c'est la distance, c'est une distance Terre-Soleil moyenne. Donc, c'est plus de 18 fois la distance Terre-Soleil et ça fait 2,8 milliards de kilomètres. Jeudi 4, donc, à 22h14, c'est la nouvelle Lune. Et elle se produit dans le 13e degré du signe du Scorpion. Lune et Soleil sont devant la constellation de la Balance. Et très peu, 2 heures, même pas, un peu plus de 2 heures après, conjonction Terre-Uranus en héliocentrique et à 0h43 et opposition Soleil-Uranus à 0h57. Donc voilà, et la suite, ce sera la semaine prochaine. Je te remercie de ton écoute, Hervé. Merci à tous ceux qui écouteront ces vidéos par la suite. Je suis vraiment navré que Michel, plein de bonne volonté pour se connecter, il galère toujours, mais vraiment, je vois que ça produit bien, ça passe bien. Moi, la mienne n'est pas toujours top, mais bon. Eh bien, merci. Non, moi, je vois, merci beaucoup, bonne soirée. Une connexion qu'assure. Bonne soirée à toi, Hervé. Bonne semaine. Profite bien du ciel. On fait une sortie astronomie le 4, samedi 30 et samedi 4 novembre, en croisant les doigts, en touchant du bois, pour que le ciel soit aussi dégagé que chez moi ce soir. C'est assez magnifique. Donc, profitez bien du ciel, du soir et du matin avec Mercure, Spica et le croissant de lune vieillissant. À bientôt. Merci. Bonne soirée.